Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, victoire 2-0 du Real contre Levante grâce à des buts de Kylian Mbappé et d'Asensio. Alors beaucoup de choses sont passées entre ma dernière vidéo sur le Real et aujourd'hui. Le Real s'est séparé de Xabi Alonso et a nommé Arbeloa comme nouveau coach. Arbeloa, c'est un pur produit du Real. C'est un enfant de la cantera. Je vois beaucoup de personnes faire des conclusions hâtives, mais moi, je ne juge pas sans voir. Alors, les mauvais résultats ont fait que le Real s'est séparé de Xabi Alonso. Il n'est pas le seul fautif, mais il a une grande part de responsabilité. Ça semblait être le mariage parfait. Un ancien de la maison qui a fait ses preuves en tant que coach au Bayern Leverkusen. C'était la suite logique de sa carrière. Ce qui a perdu Xabi Alonso, c'est la gestion de son vestiaire. On peut reprocher beaucoup de choses à nos joueurs, mais ce sont des joueurs qui ont gagné des titres avec le Real. Certains ont plusieurs Ligues des Champions, même si certains semblent minimiser leur apport. On est aussi beaucoup dans la culture de l'instant. Quoi qu'on puisse dire, ce sont eux les cadres du vestiaire, même si certains ont du mal à l'accepter. Xabi est venu frustrer un Vini en le traitant comme un joueur lambda. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Un joueur en difficulté, tu dois l'aider à reprendre confiance. Vini est un joueur différent, tu dois le traiter différemment. Certains ont la mémoire courte. Vini a remporté 2 Ligues des Champions avec le Real. Pour mieux que ça, on a construit des statues à l'effigie d'autres joueurs dans d'autres clubs. Il y a aussi eu des rumeurs qui ont pollué l'équipe. On a entendu que Rodrigo ne voulait pas jouer à droite et que Valverde ne souhaitait pas jouer latéral. Pour Rodrigo, je n'y ai jamais cru. Dans ma tête, ça a toujours été clair. C'était une décision purement technique. Peut-être que Xabi Alonso voulait propulser le jeune Mastantuono. Quand c'est devenu compliqué, il a mis Rodrigo à droite. Quant à Valverde, il n'a jamais eu de problème de comportement. Il s'est toujours sacrifié pour l'équipe. Il a joué à pas mal de postes. Ailier, milieu droit, latéral. C'est un joueur de devoir. Valverde, c'est un joueur qui s'est toujours donné pour le Real. J'ai vu aussi beaucoup de vidéos défiler disant que le Real est devenu comme le PSG et que les joueurs faisaient leur loi. Si certains l'ont oublié ou ne le savent pas, le Real n'a jamais été autre chose qu'un club de joueurs. Le Real s'est construit autour de ses stars de tout temps. Di Stefano, Hierro, Raoul, Zidane ou plus récemment CR7, Ramos et consorts. Le vestiaire du Real a toujours eu un poids et certains ont du mal à accepter que les leaders du vestiaire actuel, ce sont les Vini, Valverde et consorts. Ils sont les héritiers. Ce poids ne fait pas faire n'importe quoi aux joueurs, car ils savent qu'au-dessus, il y a l'institution. Les joueurs passent, mais l'institution demeure. Au Real, tu gères des égos. La différence fondamentale avec le PSG, c'est que Paris se payait des joueurs qui avaient un meilleur palmarès que le club. Des joueurs venaient pour faire grandir le club. Le club se sentait privilégié de signer ce type de joueurs parce que ça ne s'inscrivait pas dans leur tradition. Quand tu prends un Neymar, un Messi ou même un Ramos, au PSG, ils avaient un meilleur palmarès que le club. C'est un fait, c'est factuel. Au Real, aucun joueur ne signe avec un palmarès supérieur au club. Après, il y a des équipes où tout est fait autour des coachs, comme le Barça, qui a une identité de jeu. On te parle de Cruyff, de Pep Guardiola. Le PSG a copié ce modèle sous Luis Enrique. Si tu es joueur et que tu signes au Barça, tu sais que le Barça joue d'une certaine manière. Au Real, on donne plus de responsabilités aux joueurs. Je caricature au max. Au Barça, tu coaches et au Real, tu manages des joueurs. Ce sont des écoles différentes. J'ai même entendu certains
dire que lors de la période Zidane et Ancelotti, les joueurs étaient trop à l'aise, que c'était le club de vacances. Dire ça, c'est insulter cette période et nourrir un complexe. Parce qu'il y a de plus en plus de coachs qui contrôlent tout. C'est à la mode. Deux coachs qui ont apporté 6 Ligues des Champions. Qui fait mieux? Moi, j'ai été biberonné au madridismo. J'ai toujours aimé les équipes où on voit la personnalité des joueurs jaillir. Ce n'est pas pour rien que certains n'arrivent pas à expliquer les succès du Real. Le Real, c'est un club où on s'appuie sur les qualités de nos stars, de nos joueurs. On laisse leur créativité s'exprimer le plus possible, sans être obsédé par des schémas préétablis. C'est pour ça que lire le Real est difficile. Les amis, vous savez, il existe deux types de coachs. Des coachs comme Guardiola qui contrôlent tout. Le jeu leur appartient. Les circuits, les déplacements, tout est pensé à l'avance. Les joueurs exécutent. Le système passe avant l'individu. Et puis, il y a d'autres coachs comme Ancelotti qui essaient de faire le moins possible. Parce que pour eux, le jeu appartient aux joueurs. Leur rôle, c'est le cadre, la confiance. Et ensuite, laisser les talents s'exprimer. Certains appellent ça le Inch'Allah Ball. Mais dire ça, c'est surtout manquer de culture foot. Aucun modèle n'est meilleur qu'un autre. Tout dépend du club, de son histoire, de ses joueurs. Mais au Real, historiquement, c'est le deuxième modèle qui a le mieux fonctionné. Et c'est avec ce modèle que le club a construit l'essentiel de son palmarès. C'est un modèle qui nous réussit bien. Le Real est l'équipe la plus titrée avec 15 Ligues des Champions. Le problème aujourd'hui, c'est que ce modèle tend à disparaître. Il y a de moins en moins de joueurs avec de fortes personnalités qui peuvent décider tout seuls sur le terrain. Du coup, on contrôle tout, on verrouille tout, on schématise tout. Le football devient de plus en plus aseptisé. Xabi Alonso est un ancien du club. Quand je vois qu'il a perdu son vestiaire, je ne peux pas le pardonner. Il connaît comment le Real fonctionne. Tu ne peux pas coacher le Real comme le Bayer Leverkusen et faire fi du passé en traitant certains joueurs comme des joueurs lambda. L'autre élément qu'il a perdu, c'est son manque de continuité, des changements de 11, de système, sans jamais aller au bout de ses idées. Il a fait 7 mois au club et personne n'est capable de me dire ce que Xabi Alonso voulait mettre en place. C'est dommage, c'est un coach qui avait des idées. On l'a vu faire de belles choses avec le Bayer Leverkusen, mais il n'a pas su gérer son vestiaire, ni faire passer son message pour que l'équipe adhère. Sous son règne, j'ai l'impression que le Real a perdu du temps. Aujourd'hui, le plus gros travail d'Arbeloa, c'est de remettre l'équipe en confiance et trouver un système avec de la continuité. Ce que je vais dire est peut-être minimaliste et peut-être que ça ne va pas nous permettre de gagner des titres, mais il suffit de remettre Vini en confiance avec Mbappé et d'avoir une organisation solide derrière. Le Real sera très difficile à battre. Madrid, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le chaos organisé. Il faut avoir une organisation solide et offensivement, il faut laisser les joueurs exprimer leur créativité, leur magie. C'est ça Madrid. Mbappé, c'est un tueur. Vini, c'est l'un des joueurs les plus déstabilisants au monde. Il suffit de leur trouver un cadre qui leur permet de s'exprimer pleinement. La confiance doit revenir, l'équipe doit retrouver sa fierté, qui parfois même ressemble à de l'arrogance, qui caractérise tant Madrid, ne jamais abandonner et d'y croire jusqu'à la fin, hasta el final. C'est ça l'ADN du Real et c'est ça qui a fait son succès. Arbeloa a enregistré sa première victoire. En premier mi-temps, c'était un peu poussif, mais il a réagi à la mi-temps en faisant entrer Arda Güler et Mastantuono.
On a eu plus de mouvement, plus de connexion. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il a laissé Vini, Mbappé, Bellingham, Valverde, Tchouaméni sur le terrain. Il sait que s'il veut gagner, il devra compter sur eux. C'est le moment de les remettre en confiance. Le moment venu, ils te le rendront. Un joueur ne devient pas nul du jour au lendemain. La confiance et le cadre jouent énormément. C'est là où j'attends Arbeloa. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football au football. Au micro, c'était Deveract pour vous servir.